En 2014, sur financement d'Oxfam, un consortium d'ONG dont SADEV déroulait le projet Participation politique des jeunes et des femmes aux élections locales. Ça qui nous dit que ça, c'est pas les airs l'avantage, ça. Décliner un programme n'est pas chose aisée, c'est sûr, mais décliner les grandes lignes d'un programme est important. Avant les événements malheureux qu'on a eu à Kédougou, je crois qu'on aurait pu éviter ces événements-là parce qu'on voit l'importance de s'exprimer. Et quand les gens s'expriment, ils ne vont pas virer dans la violence. Les actions mises en œuvre ont favorisé l'arrivée de plusieurs élus locaux, jeunes et femmes, au sein des collectivités locales de la zone de couverture Kédougou, Kolda, Matam et Tambacounda. Réunis en forum communautaire à Kédougou, les acteurs soumettent le projet à l'évaluation. Il s'agira surtout d'un suivi de l'action des élus locaux, des jeunes et femmes dans le département de Kédougou. Voir comment les élus travaillent, comment le maire travaille, où il trouve ses fonds. Qu'est-ce que l'ONG SADEV a apporté depuis le départ? La cérémonie d'ouverture de ce forum, présidée par le deuxième adjoint au maire de Kédougou, a mobilisé conseillers municipaux, jeunes et femmes, délégués de quartier et autres acteurs de la société civile. Le conseil municipal de Kédougou compte tirer profit des conclusions de cette rencontre. Dire que nous attendons beaucoup de cette journée. Nous, collectivités locales, nous attendons beaucoup de cette journée. Parce que les conclusions de ce forum vont sûrement aiguillonner nos prochaines démarches au niveau de la commune de Kédougou. Il faut dire que les différents acteurs réunis dans ce forum reconnaissent les bienfaits du travail abattu par l'ONG SADEV dans la région de Kédougou. Si SADEV n'existait pas, il fallait le créer. Mais en réalité, le travail de tous les jours contribue, sans tambour ni trompette, à poser des jalons concrets quant au développement de la région. Les actions de sensibilisation entreprises sur le terrain ont contribué à l'apaisement du climat social pendant les élections locales de juin 2014. Je voudrais saluer aussi le rôle que SADEV et ses partenaires ont joué dans l'organisation, la sensibilisation pendant ces élections passées. Ils ont fait un travail colossal pour sensibiliser les gens sur la nécessité de recentrer leurs ambitions politiques. Ça a été pour moi un grand honneur de faire partie des gens qui ont suivi cette formation, parce qu'il s'agissait de quoi réellement? C'est que les jeunes qui veulent s'engager dans la politique, les femmes qui veulent s'engager, doivent savoir à quoi ces gens-là s'engagent. Est-ce qu'il faut s'engager pour demain remplir leur poche, ou bien il faut s'engager pour développer, pour poser les vraies questions de développement? Ainsi, les leaders politiques ont-ils pu compétir dans la responsabilité en mettant en avant plusieurs critères. L'ONG a appelé aux gens à la responsabilité d'abord, au dialogue. Battez-vous avec les arguments, ne vous battez pas par les armes. C'est pourquoi je suis mieux placé pour dire aux jeunes que si vous voulez vraiment, si vous êtes réellement animé pour le développement de la région de Kédougou, favoriser la force de l'argument à la force des muscles. Parce qu'il ne servira à rien. Un muscle ne développe pas l'esprit. Les scientifiques ont prouvé que quand le muscle est trop développé, on perd souvent en connaissance.
Dans le cadre de ce projet, les élus locaux, jeunes et femmes ont subi de nombreuses sessions de renforcement de capacités sur divers thèmes, ce qui se traduit aujourd'hui par une certaine compréhension de leur mission conformément au texte de la décentralisation. Quels sont les actes prioritaires à monter? Qu'est-ce que le conseil doit faire? Quelle est la mission du conseil pour participer à l'éclosion d'une collectivité responsable? Qu'est-ce qu'un budget participatif? Qu'est-ce qu'il faut pour que les communautés elles-mêmes prennent des responsabilités pour contribuer, non en jetant des pierres, mais qu'est-ce qu'un citoyen doit faire pour participer à la vie de la collectivité? Dans n'importe quelle mairie que vous allez prendre au Sénégal, il y a 3 organes non négligeables mais qui ont des pouvoirs différents. L'organe primordial dans les collectivités locales, c'est le conseil municipal qui délibère. C'est le conseil municipal, l'ensemble des conseillers qui peut engager l'avenir de la collectivité. Donc, il y a 3 organes. C'est le conseil municipal, c'est le maire et c'est les commissions techniques. Tous ces 3 organes-là sont exclusivement composés de conseillers et de personnes ressources. Désormais, la commune de Kédougou peut se réjouir d'avoir de nouveaux types de conseillers jeunes et femmes qui exigent de tous une participation plus responsable dans la défense des intérêts de la collectivité et l'orientation de ses politiques locales de développement. Si vous ne connaissez pas la réglementation du Sénégal, vous n'avez aucune formation en droit, vous serez difficile pour vous de gérer ces documents-là parce que c'est des lois qu'on vous dit. Si vous demandez à la société de payer tel montant, vous êtes sur quelle base? Pourquoi vous le faites payer? Est-ce que c'est légal? Moi, j'amène la loi, j'amène l'arrêté, je vous dis voilà. Tout va nous savoir, vous payez ou il ferme. Pour la commission des poids domaniales aussi, on a fait la même stratégie que la commission finance. Et toutes les commissions ont fait la même stratégie. C'est le dépouillement d'abord, état des lieux. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qui mérite d'être maintenu et amélioré? Qu'est-ce qui mérite d'être effacé? Qu'est-ce qu'il faut rajouter comme nouveau pour qu'on puisse vraiment décrocher la vie? Il faut dire également qu'à la lumière de ces sessions de renforcement de capacité, les élus locaux jeunes et femmes traitent désormais la question foncière avec beaucoup de tact et de responsabilité. Donc après ce dépouillement de la commission domaniale, la première mesure qui a été prise par le conseil municipal, la commission domaniale a proposé au conseil municipal, c'est de dire prenez une délibération pour suspendre toute forme de lotissement nouvel. On ne va dire pas, parce que c'est le bien commun. C'est pour personne, ni pour le maire, ni pour nous. C'est pour nous tous. Donc si c'est pour nous tous, on doit le gérer conformément aux besoins, aux droits de chacun. La commission domaniale a eu aussi à faire certaines choses. On s'est dit qu'il ne faut pas le lotissement automatiquement. Il n'y a aucune forme. On a demandé au service technique d'urbanisme et des cadastres, faites l'état des lieux. Après tous les plans de lotissement, on va voir ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous voyez 4-5 personnes qui ont les mêmes papiers sur le même terrain. La mairie n'est pas un tribunal. La loi nous interdit de juger. Par ailleurs, les participants ont profité de ce forum communautaire pour poser sur la table du représentant du maire de la commune de Kédougou leurs principales préoccupations. Cette rencontre peut amener un changement de comportement des populations de Kédougou. Bon, moi, le problème qui m'intrigue le plus, c'est l'électrification, surtout dans là-bas, mon quartier. Les coupures de courant, je crois, c'est nous qui sommes toujours coupés. Et nous payons les factures à la lettre. Qui n'ose pas manquer, ne pas payer la facture. Ce qui nous pose problème, lors des votes des budgets, on ne voit pas beaucoup de jeunes. Monsieur Guetta, j'aimerais que vous décidez sur l'Internet, site Internet, vous mettez ici. Là où les jeunes peuvent s'informer ou là faire une communication. Les jeunes n'ont qu'à aller. Parce que nous sommes là à contribuer. C'est le contribuable des citoyens. Donc ils doivent suivre de ce qui se passe. Cet exercice a permis aux participants d'avoir connaissance des progrès que l'équipe du projet est en train de faire aux côtés de la collectivité pour mesurer le degré de participation des conseillers jeunes et femmes. Il est important qu'à ce niveau que les jeunes, dès l'instant que SADER porte ce projet, amènent des renforcements de capacité à leur niveau et qui aujourd'hui se voient, en tout cas en grande partie dans les instances de prise de décision, devraient revoir maintenant à leur niveau quel serait l'impact justement de ces interventions que SADER pourrait enregistrer et rendre compte justement aux partenaires avec qui, en tout cas, il est en train de travailler. C'est important. L'ONG SADER poursuivra le travail entamé dans l'intérêt de la collectivité locale. C'est l'occasion pour moi
de remercier très sincèrement l'ONG Oxfam et Enda Diapol parce qu'ils nous soutiennent dans ce programme et c'est un programme qui va continuer. On ne s'arrêtera pas à la capacitation avant les élections, pendant et après, mais c'est voir aussi les processus de développement. Comme comptons faire